Mont-Laurier. « 20 janvier 1906. Lettre à ma descendance. À toi, qui porteras mon nom à travers les âges, toi qui prolongeras ma main en terre de Nouvelle-France, si je te lègue un bien lourd bagage comme un mauvais sort, une mauvaise chance, si tu hérites sans l'avoir mérité d'un passé criblé de défaites, d'un pays 1000 fois rêvé qui n'existe que dans la tête, si tu dois te battre sans relâche et sans cesse pour ta langue et ta survivance, alors voici les armes pour ton combat. Que ta résistance se fasse par le chant et par la danse. Dans la parole et dans le geste, tu forgeras ta foi. Comme le dira celui qui sera à la fois le poète, le chantre et le roi, je te propose le plus doux des combats. Chante. Chante, et le Québec ne mourra pas. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop chèvrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire.
arrière-grand-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester en cabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Bon, là, d'avoir du monde en forme ici ce soir. Hein? Mais bon, sans plus tarder, étant donné que c'est notre première visite, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on vient pour une première fois. Je vais demander à Frédéric s'il veut bien procéder. Là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il fait parce que c'est un peu étrange pour les gens qui voient ça pour la première fois. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà pris le pH d'une piscine. C'est un petit peu ce que Frédéric fait présentement, parce que depuis les tout débuts de mes aïeux, il le fait de façon élégante. Fred, ça a toujours été notre leader spirituel. C'est un gars qui est en contact avec l'au-delà. Et pour nous autres, c'est très important de savoir, de connaître les énergies qu'il y a dans une salle. Hein? Alors, Frédéric, qu'est-ce que ça dit? C'est extrêmement positif, mesdames et messieurs. Une salle incroyablement positive. J'ai senti, malgré ça, quelques petites tensions à l'arrière droite. Mais rien de sérieux. Rien de sérieux, des petits nœuds qu'on va dénouer pendant le spectacle. Cependant, mesdames et messieurs, je dois être honnête avec vous. J'ai senti, mesdames et messieurs, dans la salle, une présence. Et là, je ne parle pas de vous. Je sais que vous êtes là. Vous avez remarqué quand même. Mais mesdames et messieurs, j'ai senti un esprit flottant. Calmez-vous! Il n'y a pas de danger, je vous sens fébrile. J'ai senti, mesdames et messieurs, un esprit flottant. Et je pense qu'en début de spectacle comme ça, on ne peut pas se permettre de ne pas aller plus loin, de ne pas investiguer. S'il s'agissait, mesdames et messieurs, d'un esprit négatif, je vous le demande, quel genre de soirée passerions-nous? Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, nous allons investiguer, nous allons aller à la rencontre de cet esprit, mesdames et messieurs, ensemble, collectivement. N'est-ce pas merveilleux? C'est une expérience que je vous propose, mesdames et messieurs. Alors, voici comment je vous suggère de faire ça. On va prendre ensemble 3 belles grandes respirations, mesdames et messieurs. Une première respiration de détente, une deuxième respiration d'ordre cosmique, et la troisième respiration, vous allez aller à la rencontre de l'esprit. N'ayez crainte, il n'y a pas de danger. Il se peut qu'à la troisième respiration, il y ait un petit cri qui jaillisse de votre corps. C'est des choses qui arrivent. Laissez-le jaillir, ce petit cri. Il n'y a rien de dangereux là et on ne vous jugera pas. Alors, pour toi, l'esprit qui
vogue dans cette salle, manifeste-toi, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, tous ensemble, nous allons prendre une première respiration. On expire. La tête est lourde et chaude. Deuxième respiration, mesdames et messieurs, on enchaîne. Et là, le grand frisson général. Expire. Attention, la troisième respiration, mesdames et messieurs. Oh! Oh, c'est très très fort, mesdames et messieurs. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, rassurez-vous, il s'agit d'un esprit éminemment positif, mesdames et messieurs, un grand gigueux, un grand surlutteux, mon ancêtre à moi, bienvenue à toi, mon oncle Prémy. Mon oncle Prémy, drette comme un roc. Mon oncle Prémy, fier comme un coq. Mon oncle Prémy, du lac Saint-Jean. Mon oncle Prémy, a 87 ans. Un soir de réveillon avec la parenté. Mon oncle Prémy a remis ses souliers. Attention les jeunes, vous êtes tout tassés, parce que mon oncle Prémy va vous montrer un gilet. De 9h30 jusqu'à minuit, sur le plancher de danse, il y avait mon oncle Prémy. S'arrêtait juste le temps d'un petit whisky. Et glou, leur v'là parti. Avait une préférée, la fille à Joe, sa nièce Bernie. C'est la première année qu'elle est cavalier. Oh, c'est un jeune blanc-bec qui sait même pas giguer. Sauf que depuis le début, le jeune me suit. Fait que ça pique l'orgueil de mon oncle Prémy. Ma tante Rosalma a beau dire, ça suffit. Prémy m'a pas fait toute la nuit. De sueur au bout du nez. Les rouges tomates, les yeux exorbités. Ouais, la patate, elle va y exploser. Mais le jeune est déjà en place pour un set carré. Mon oncle Prémy dit je suis capable encore, mais à minuit et quart, il est tombé raide mort. Mon oncle Prémy du lac Saint-Jean, mon oncle Prémy est mort en gigant. Mon oncle Prémy avec des ailes, mon oncle Prémy fait de la gigue aussi. Merci beaucoup! OK. Bon, ça se réchauffe tranquillement. Alors, on poursuit. On vient juste de vous raconter l'histoire de mon oncle Prémy. Alors, on enchaîne. Je vous mets en contexte. Une soirée d'orage comme c'est pas permis. Il pleut des clous d'au moins 6 pouces. La petite maison dans le fond du 5e rang est cantée sur le côté de même tellement qu'il pleut. Une tempête comme c'est pas permis. Une tempête à l'extérieur, mais également à l'intérieur de la maison. Et je préciserai même à l'intérieur de la chambre à coucher. Non, tout de suite, il y en a qui pensent que roche. Non! Ce n'est pas ça. Tempête à l'intérieur de la chambre à coucher parce que le couple Lapointe sont en train de vivre un moment extraordinaire. La bonne femme est en train de tenter de mettre bas. Ou plutôt d'enfanter son premier rejeton.
Et ça ne se passe pas super bien. La bonne femme est en douleur, elle crie. Aïe, aïe, aïe. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait dans ces circonstances-là? Il fait ce que les bonhommes font tout le temps, c'est-à-dire, il piétine, puis il dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, la bonne femme, elle dit arrête! Cesse de piétiner, puis va me quérir le médecin tout de suite! Là, le bonhomme, il prend une grande respiration. Il va voir sa femme avec un sourire, il lui tapote la main. Il dit, mon amour, je pense que tu es un peu perdu, là. Hein? je pense que tu te souviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'étais en train de faire les labours au champ et le cheval, il s'est foulé une patte. Le cheval est flat. Ben, je suis plus, là. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais le médecin, il habite à au moins 5000 à pied. Puis, je ne sais pas si tu as vu la température qu'il y a dehors, mais c'est pas un temps à mettre un chien dehors. Et là, la bonne femme, il a lancé le regard que nous qualifierons ici de regard de femme. Le genre de regard qui te laisse pas le choix. Fait que le bonhomme, il a dit, OK, c'est bon, c'est correct, j'ai compris. Moi, y aller. Mais pendant que je suis parti, tâche d'essayer de retenir la nature. Il a ouvert la porte et s'est enfoncé au grand galop dans la nuit noire. La bonne femme est seule à la maison, elle essaye de retenir la nature 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, puis le bonhomme est toujours pas revenu avec le médecin, puis là, ça pousse, puis ça presse. Et la bonne femme se dit, bon, ben, il va encore falloir que je fasse tout seul. Ça fait qu'elle envoie ses 2 mains par en bas, par où est-ce que vous savez, puis elle commence à se tâtonner. Là, à un moment donné, elle sent 2 petites bosses. Elle tâte comme il faut, c'est des petits pieds. Oh non, il se présente par les pieds. Ça fait qu'elle fait ni une ni deux. Elle empoigne un petit pied dans une main, l'autre petit pied dans l'autre main, puis elle se met à tirer sur ses pattes, puis tire sur ses pattes, et puis finit par sortir le bébé. Aïe, aïe. Mais là, attention. Attention. Vision d'horreur. Le bébé, il bouge plus. Le bébé, il est mauve. Le bébé, il a le cordon enroulé autour du cou. Là, la bonne femme, elle sent monter en dedans d'elle toute la rage du monde, puis il y a 2 grosses larmes qui coulent le long des joues. Puis elle prend son bébé mort sur elle. Elle ouvre la porte, puis elle aussi, elle s'enfonce dans la nuit noire. D'un pas décidé, elle s'en va vers l'écurie. Elle rouvre la porte de l'écurie, elle se dirige vers le cheval, elle plante ses 2 pieds bien solides dans le sol. Elle le regarde droit dans les yeux, puis elle dit « Toi, maudit animal! C'est tout de ta faute, ça! Ah, je te maudis! Va au diable! » Et à ce moment-là, il y a un éclair qui a frappé l'écurie. La bonne femme est tellement saisie qu'elle en échappe son bébé à terre. Et le temps que ses yeux se réhabituent à la noirceur, la première affaire qu'elle voit, c'est un cheval, couché sur le côté, raide mort. La deuxième affaire qu'elle voit, c'est son bébé qui se lève la tête, qui se rouvre les yeux, qui rouvre sa petite bouche pour lancer son premier cri dans cette vie. Alexis Lapointe était un bien drôle d'animal. Il y avait des springs dans ses runnings. C'était un athlète phénoménal. Allez faire un tour au lac Saint-Jean, puis trouvez-vous un centenaire, il vous le dira tout de go. Bruni-sur-Ain, c'est de la petite bière à la petite école et au village, quand on le traitait de cabochon. Son père disait, tel un vieux sage, « J'suis avec tes jambes, tu vas te faire un nom. » Il galopait soir et matin, en faisant swinguer ses grandes cannes. Tout le monde s'installait sur le perron pour assister à ses shows de boucan. Investisseur s'intéressa au phénomène, se dit qu'en l'exploitant un peu pourrait faire une coupe de scène. Et à partir de ce jour-là, on l'exhiba dans des foires et des 4 coins du royaume. Tout le monde se pressait pour le voir. Sur le plus rapide des pur sang, il l'emportait haut la main, pas essoufflé l'air innocent. Il distançait même les trains. Sa légende gagna du terrain, franchit les frontières du pays, trouva l'oreille d'un promoteur quelque part aux États-Unis.
finir par frapper ton mur. Tu t'essouffles pour épater la galerie. N'acceptant pas d'être second, comme tout bon américain, le promoteur défie notre homme de venir affronter son poulain. Piqué à vif dans leur orgueil, toutes les bonnes gens du canton cancèrent leur cochon pour payer un billet de train à leur champion. Non seulement du gros cash en jeu, mais notre fierté nationale pour qu'Alexis performe mieux. Du droit au service 4 étoiles dans l'hôtel le plus luxueux. On lui paya la meilleure chambre et en cadeau un quart d'once pour qu'il se frictionne les jambes. Si notre athlète possédait du cheval tous les attributs, il y avait la jugeote d'un mulet, le génie, c'était pas sa plus grande vertu. La veille de la grande compétition, le trotteur parti sur la rumba, calotte son alcool à friction, en compagnie de filles de joie. Le lendemain de brosse son beau carrosse, s'était transformé en citrouille, la gueule de bois, les yeux dans le beurre. Il a eu l'air d'une vraie picouille, Naruto au royaume du bleuet. La défaite fut dure à avaler, devant une telle déconfiture, tout le canton laissa tomber. Débarque, où sont tes vrais amis? Triste comme une bête de cirque, ne connaissant que son numéro, s'accrochait à sa gloire passée pendant qu'on riait dans son dos. Sans public, sans chapiteau, il avait fallu se trouver une job ordinaire. Alexis s'engagea au CNR pour y bâtir des chemins de fer. Et il usa ce qui lui restait de santé à piocher au bruit des moteurs, en revivant dans ses pensées toutes ses courses contre des chevaux vapeur. Un jour qu'il breaka pour le lunch, en janvier 1924, comme d'habitude vers la cantine, il marchait lentement sur la traque. Mais une ombre noire le suivait, s'en était-il seulement aperçu? Le chauffeur de la locomotive, à sa démarche, l'a reconnu. Hey, on va rire, je vais faire une farce au fameux Alexis le trotteur. J'y envoie deux petits coups de sifflette et je pousse à fond les moteurs. Mais Alexis était rendu sourd, a pas entendu venir le train. La machine lui passe en sous corps comme une jambette du destin. Le train lui broya les deux jambes, ses deux seuls fidèles amis. Il traversa le fil d'arrivée, ce jour-là personne n'a ri.
mon drapeau, notre lit est mon pays. La croix sur mon dos, pour un instant je l'oublie. Et même si le vent bleu et blanc étourdit ma girouette, ici et maintenant, je n'ai que toi dans la tête. Sans église, sans discours, sans alliance, sans cérémonie, sans contrat, sans détour, tout mon corps te dit oui. Sans église, sans discours, sans alliance, sans cérémonie, sans contrat, sans détour, toute mon âme te le dit. Le lys fleuri au jardin de mes amours. L'oiseau dans son nid s'envolera un jour. Sans église, sans discours, sans alliance, sans cérémonie, sans contrat, sans détour, toute ma vie te dit oui. Sans église, sans discours, sans alliance, sans cérémonie, sans contrat, sans détour, tout ce que je suis, je te le dis. Et mon seul drapeau, notre lit est mon pays. Et demain, dans nos mains, nous verrons naître la vie. Auprès de ma blonde qu'il fait bon, auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir.
On commence à se déjeuner tranquillement, hein? Bon, Laurier, le sens-tu que ça se réchauffe? Le sens-tu que ça se réchauffe de plus en plus? Réalises-tu qu'on est le 20 janvier et qu'il fait à peu près 0 dehors à Mont-Laurier? Ça réchauffe en tabarouette, non? Le sens-tu, Mont-Laurier, que c'est parce qu'il y a quelque chose de complètement déréglé? En effet. Notre planète est très mal en point. En un peu plus d'1 siècle, on a extrait environ la moitié du pétrole que des processus géologiques ont mis des centaines de millions d'années à former. On a détruit plus de la moitié de la forêt mondiale. Le nombre annuel d'inondations et de cyclones a quintuplé entre 1950 et aujourd'hui. On estime que 30% des espèces animales auront disparu en 2050. Chacun peut agir par quantité d'actions concrètes. Nous avons la responsabilité de notre proche environnement, une réalité qu'il importe d'enseigner à nos enfants. C'est un extrait alarmant du livre Mal de terre de l'auteur Hubert Reeves. On vous invite à le lire parce que malgré les constats épeurants qu'il fait sur la planète, sur son avenir, il propose des solutions et c'est quand même un livre rempli d'espoir. Marcher des heures à travers la forêt, Respirer par le nez, se retourner, jamais. mettre un pied devant l'autre pour trouver le repos. Poser les balises d'un monde nouveau. À la tombée du jour, atteindre la clairière. Ermite volontaire évadé de Faire l'enfer. une prière et faire un feu de bois. Boire à la rivière pour la première fois. Déplier la toile pour s'en faire un abri. Briser le silence en poussant un grand cri. Crier dessus tête pour entendre l'écho et compter les étoiles couchées sur le dos. Ni dans la lumière du nord boréal, et que la beauté est sidérale. Ralentir le rythme de la course folle, Frotter un instant sans but, sans boussole. sentir le vent caresser son visage. Ajuster sa mire, se fondre au paysage. Ajouter des secondes au film de sa vie. Vidanger son cerveau tombé endormi. Plonger dans le lac du pays de mort, Féconder la terre où germent les idées. débusquer dans le bois le grand caribou. Boucaner dans la pipe du bon Manitou.
Chantez avec le lièvre, le renard et le loup, voyez vers la cache du carcage. Jouez de la vielle avec un farfadet, dans la grotte avec les feux follets. Laissez la poésie décider de son sortir au matin et accepter la mort. Dans la vie sans penser à demain, tenir le cap tout droit vers son destin. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. La próxima canción que mis antepasados van a cantar es una canción en francés, por supuesto, que cuenta la historia de la leyenda horrible. Leyenda horrible de María Josefte de Corriveau. Ella que mató todos sus maridos. Ay, ay, ay. Empezamos con las palmas, por favor. Trop agité, il s'est étouffé à mort avec son oreiller. Quand sa femme s'est remariée, ça ne fut pas trop long. Avec un alcoolique qui faisait des dépressions, on l'a retrouvé pendu d'une drôle de façon, la corde attachée à la selle de son étalon. La 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 la. J'avais 203, comme le dit le dicton. Sur un fondeur de cuillère, elle jeta son dévolu. Mais le pauvre étant victime d'une distraction, dans l'oreille s'est versé de l'étain fondu. Hey! Convolant justement une quatrième fois avec un vétérinaire originaire de Sainte-Foy. Mais il est tombé malade et pour lui ce fut fatal. Il aurait peut-être pas dû avaler son remède de cheval. La 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 no 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 la. Hey! La 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 no 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 la la la. C'est la corrida de Marie de la Corriveau qui m'a dit de son jeune pont comme un torero. Messieurs, battez-vous en ligne, prenez un numéro. Tout est délices et supplices de la Corriveau.
réputation sans tache. Alors qu'il priait, s'est assommé sur sa hache. Le sixième, un cordonnier malhabile, s'est passé son haleine à travers le nombril. Le septième, un colon anglais à l'air louche, s'est empalé par accident sur sa fourche. N'en jetez plus, la cour est pleine et la Corriveau devra payer de sa peine. C'est la corrida des maris de la Corriveau qui manie son jupon comme un torero. Messieurs, mettez-vous en ligne, prenez un numéro. Goûtez délicieuse et supplices de la Corriveau. Et si vous passez une nuit sur la côte de Lévis et qu'il vous semble entendre un arbre qui gémit, gardez les yeux par terre et faites une prière, car la Corriveau se balance toujours dans sa cage de fer. C'est le gros fan noir chez Joe Picard, une veillée comme on n'en voit peu. Ça sonne à porte, 11h moins quart, c'est un étranger, beau comme un dieu. Sans même lui demander son nom, on lui dit de passer au salon. Toutes les femmes tombent en pamoison, surtout la maîtresse de la maison. La femme à Joe, Jack sa brassière, l'inconnu enlève son veston. Y a quelque chose de cochon dans l'air, comme dans Bleu Nuit, y a 4 saisons. La testostérone dans le tapis, les phéromones phénoménales. Les invités se mettent de la partie, ça prend des allures de bacchanal. Le yamé dans la cabane, et domino, les femmes en chaud. Le yamé dans la cabane, puis des boutons de la bouton d'îlot. Le yamé dans la cabane, la boucane sort des oreilles à Joe. Le yamé dans la cabane, oh oh oh, ça sera pas beau. Joe Picard en a plein son casque de voir sa femme se faire débaucher. Va chercher le gun dans sa besace, pis en ligne le bel étranger. Pas trop habile avec son fusil, rate le démon d'au moins 3 pieds. La balle accroche le crucifix. Jésus a juste le temps de se tasser. Le Christ en croix observe Satan et tous ces hommes qu'il pourrait sauver. Puis en plus, ça doit faire 2000 ans qu'il s'est pas vraiment éclaté. Jésus se décloude sur sa croix, descend en bas pour aller danser. Il est aussi hot que Travolta, mais dans sa couche il est plus sexy. Oh boy! Oh! Sexy Maniwaki! La situation se complique. C'est un face-à-face historique. Jésus Billiard, le duel biblique. Oh oh oh, méchant bad trip.
Le sourire du yacht pogne la jaunisse d'avoir perdu son follow spot. C'est-tu pour asseoir l'apocalypse? Tu asseoir qu'on paye la note? La musique s'arrête d'un coup sec. Belzébuth peut se battre, mais le Messie l'ignore. Sacré Jésus, quand même quel mec! Y'a même plus de musique, puis il danse en Puis quand Jésus danse, c'est le bout de tout. Il transpire même de l'eau bénite. De peur d'en recevoir une goutte, le démon décide de prendre la fuite. La queue entre les jambes, la tête baissée. Pour lui, c'était trop de compétition. Personne ne peut rivaliser avec le Fils de Dieu. Avec le Fils de Dieu en camisson. Puis après ça, c'était beau de voir ça. Cochon dans mon salon. Mon Jésus, il retourne ramasser les verres. Et puis il a changé l'eau en bière. Allez-y, c'est vous autres, la chorale de Maniwaki. Avec du coffre, allez-y. Chicken dans ma cabane. Pas de cochon dans mon salon. OK, juste vous autres, ouais. Mon revenant de chez le docteur Brochu. En revenant de chez le docteur Brochu. Avec ma liste de maladies d'âme. J'ai rencontré mon ami Jean Couture. J'ai rencontré mon ami Jean Couture. Il m'a dit viens faire un tour dans mon beau magasin. OK. Alors, Oh, wait. Maniwaki. Est-ce que tu penses... C'est la première fois qu'on vient à Maniwaki. Absolument. Alors, il n'est pas officiel que tous ces gens-là savent qu'il y a une chorégraphie Non, qui vient ça avec. c'est sûr. Et ce qui serait intéressant, Stéphane, ce serait peut-être d'avoir un peu de lumière dans la salle. Oui, on pourrait peut-être de demander voir. à Eddie. Est-ce que tu peux allumer les lumières de salle, qu'on les voit un peu, ces gens-là? Reste-t-il des gens assis ce soir, Stéphane? Ah. C'est la question que je me pose. Peut-être. Peut-être qu'il faudrait mentionner à ces gens-là que cette chanson-là se danse debout. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une chanson à chorégraphie qui implique les 2000 parties du corps, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la chorégraphie? Il y en a qui la connaissent pas, Frédéric. Absolument. Alors voici ce que je propose, Stéphane. Vas-y. Je vais essayer de formuler ça de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde. Alors nous allons vous offrir ce soir, mesdames et messieurs, un refrain supplémentaire, tout à fait gratuit, dans lequel vous allez pouvoir pratiquer la dite chorégraphie. N'est-ce pas généreux de notre part, Stéphane? Quelle belle initiative. Voilà. Alors mes aïeux, mesdames et messieurs, le refrain va comme ceci. Regardez bien. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour t'en mettre sur le piton. Du Robax à 7 pour mon mal de dos. Du Robax à 7 pour mon mal de dos. Du Robitussin pour mon mal de cerveau. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Tout le monde. Si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour t'en mettre sur le piton. Ça va bien. Ah, du Robitussin pour mon rhume de cerveau. Du Robitussin pour mon rhume de cerveau. Un antiflogestine pour mon lumbago. Une pilule,
l'antiflogestine pour mon lumbago. De l'antiflogestine pour mon lumbago. Et un peu de ginseng pour ma libido. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon Dieu, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur tes temps. Un peu de ginseng pour ma libido. Un peu de ginseng pour ma libido. Puis du Viagra pour remonter le moineau. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon Dieu, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur tes temps. Un peu de Viagra pour me remonter le moineau. Un peu de Viagra pour remonter le moineau. De la nicorette parce que je fume ben trop. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon Dieu, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur tes temps. De la Nicorette parce qu'on fume ben trop. De la nicorette parce qu'on fume ben trop. Avec tout ça dans le corps. Avec tout ça dans le je mourrai pas de sitôt. Oh! Révolution tranquille, une petite shot de sambuca pour mettre le feu au Canada, une petite shot de whisky en souvenir de mon oncle Billy. Yeah, 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 yeah. Une petite shot de illégal pour le refus global, une petite shot de martini pour les enfants de Duplessis, puis du brevet dans notre café pour se rappeler René. Un shooter de tequila, un souvenir de matin entre aux Allemands. Yeah, 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 yeah. Ami, ami, passons la bouteille, ami, ami, des bouchons de vin. Aujourd'hui, c'est déjà la veille, ami, ami, préparons demain. Un petit peu d'Igermanis pour octobre, ça sent des 10, puis on retourne dans la bière pour les défaites que fait en tête. Une petite shot de Porto pour la nuit des Lampido, puis une petite shot de Baileys en souvenir de mon oncle Billy. Yeah, 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 yeah. Une petite shot, encore une shot pour tous les patriotes. On pourrait faire un remède, leur défaite des Vietnam, mais on continue à voir pour ceux qui verront la victoire. Et puis une shot de crème de menthe pour tout le monde, et puis de menthe. Yeah, 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 yeah. Ami, ami, passons la bouteille, ami, ami, des bouchons de vin. Aujourd'hui, c'est déjà la veille, ami, ami, préparons demain. Une petite shot de Kahlua, Ça nous a coûté un bras. une petite shot de Pernod, Avec ce tombeau à l'expo.
Maria pour la tempête de Junior. Puis une petite shot de gueuse en bic pour la Vendée nordique. Puis une autre petite shot de rhum pour le prochain référendum. Puis une petite shot de vin blanc pour le déluge du lac Saint-Jean. Puis blanc, c'est rouge, rien qui bouge, mais rouge sur blanc de volcan. C'est au Saguenay, le déluge! À Miami, passons la bouteille. À Miami, et bougeons le vin. Aujourd'hui, c'est déjà la veille. À Miami, préparons demain. Sur la rue de Lorimier, il paraît qu'à toutes les soirs, ils refont le monde entier et ils tuent le désespoir. Les plus brillants des penseurs écrivent notre histoire, mais il faut pas se compter de peur. Ils sont juste venus là pour boire. Miami, la bouteille est morte. À Miami, il n'y a plus de vin. À Miami, je vous sacre à la porte. On enchaîne ça avec une petite chanson qui parle de courage. Et ça s'appelle Qui nous mène. C'est clair, le navire a perdu le cap. La marchandise humaine est entraînée dans la dérape. Et les médias manipulent la masse pour maintenir le mur en place. Dans des soirées mondaines mondiales, Capitaine Carnassier qui joue aux cartes notre capitale. À tribord un sommet de glace a déchiré la carapace. Rapace! Embarque dans mon canot, des corses amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. C'est l'abandon qui nous mène. Maintenant, C'est le courage qui nous mène. maintenant, C'est l'abandon qui nous mène. maintenant, C'est le courage qui nous mène. Dans laquelle on veut nous reléguer. On a lancé des SOS aux solidarités. Il y a un trou béant dedans la coque de ce gros bateau monté en toc. Des larmes synthétiques dans le brouillard chimique pour qu'on reste apathique à bord du Titanic. Si la loi du plus fort sévit, suivez-moi je pense donc je nuis, ouais, je nuis, ah ouais. embarque dans mon canot, des corses amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. C'est l'abandon qui nous mène. Maintenant, C'est le courage qui nous mène. maintenant, C'est l'abandon qui nous mène. maintenant, C'est le courage qui nous mène. embarque dans mon canot, des corses amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans.
remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces. On arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura. En battant mon piano des cœurs amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces. On arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, je me vois dans l'obligation de mettre un frein à ces célébrations puisque on me fait parvenir une dépêche de dernière minute. En effet, nous devons passer un bulletin d'information spéciale. On nous apprend qu'on serait présentement procédé à la saisie de plusieurs centaines de plants de cannabis qui auraient été dissimulés sur une terre dans les environs de Lac des Écorces. Notre envoyé spécial, Éric Desranleau, est sur les lieux. Éric, vous êtes là? Éric! Oui, papa. Je suis là. Éric, ça va? Oui, ça va très très bien, mais c'est comme il y a un peu d'euphorie dans l'air, vois-tu, parce que la Sûreté du Québec vient tout juste de procéder à l'incinération de plus de 450 plants de cannabis. Oh là là! Et là, on a fait un grand feu de joie. Et toute la population au grand complet s'est rassemblée autour de ce feu de joie. Et les gens ont inhalé par inadvertance. Et c'est l'euphorie totale. Est-ce que vous entendez la foule, Batman? Ah, malheureusement, la communication est très mauvaise. Je les entends à peine. Attendez, je vais monter le volume. Entendez-vous la foule? Ah ouais. C'est l'euphorie totale dans le bout de Mont-Laurier. Les gens se sont mis, ils sont tous levés les mains très très haut dans les airs comme ceci. Ah ouais? Ils se sont mis à taper dans les mains comme cela et à scander une chanson qui s'appelle Attache ta tuque avec la broche. Ton père est un grand!
ça pas catholique, se garocher le téléphone. Compose d'un 911! Ciao! En char et en bicycle, watch out la grosse ascente, sont au moins 160 des cutters, des chainsaws, pis tassez-vous donc de là. Adieu les beaux plapotes, à mon père les menottes. En l'absence de mon père, personne pour s'occuper de la terre. Les motards ont si vite nous ont payé une petite visite avec le bonhomme en prison. Y'a pas eu trop d'opposition, ils ont planqué d'autres plans. Au milieu de notre champ, ils ont dit si jamais tu parles, y'a toi d'un gilet pare-balles. Un gun entre les dents, c'est un argument convaincant. Le curé pis ma mère, cette fois préfère sa terre. C'est un j'ai voulu de chez nous, à la mode des tatous. La morale de l'histoire, voulait-il la savoir? La morale de l'histoire, voulait-il la savoir? C'est qu'on dénonce seulement ceux qui sont pas tes parents. Attache ta tuque avec la broche, ton père est un croche. Fais-moi, que vais-je faire pour pas finir comme mon père? Fais-moi, que vais-je faire pour pas finir comme mon père? S'ils veulent pas de moi dans le vice, je vais rentrer dans la police. Attache ta tuque avec la broche, ton père est un croche. Attache ta tuque avec la broche, ton père est un Est-ce qu'il te reste des jambes pour danser, mon laurier? Est-ce qu'il te reste des jambes pour danser, mon laurier? Eh bien, ça tombe très bien parce que la prochaine, elle se danse très bien. Tout le monde balance, puis tout le monde danse, tout le monde est malheureux, tout seul dans sa bulle. On pense qu'on avance, moi je pense qu'on recule, on danse, puis on avance, tape et queue. Comme une gang de barbares accrochés au bord, des piteux, des pétards, tout le monde sur le radar. Tout le monde se crie, ça se cruise en criant. Hey, t'es-tu déjà bien TV? Swing down the case, dans le fond de moi de bois. Swing down the case, yeah, 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 yeah. Swing down the case, dans le fond de moi de bois. Swing down the case. Les femmes au milieu, les hommes autour, c'est une mascarade, le grand jeu de l'amour. Si je te fais une ligne, vas-tu me dire bonjour? C'est avec toi que je parle. Puis haute ta cabine, tu joues pendant de l'île, puis rentre dans ma chambre, puis commence à t'étendre, puis haute ton jupon, je te swing les maintenant, puis trois scoops, tu t'en chez vous. Swing down the case, dans le fond de moi de bois. Swing down the case, yeah, 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 yeah. Swing down the case, dans le fond de moi de bois. Swing down the case. Stop! Changez de côté, vous vous êtes trompés!
plancher en rampe. Danse, danse, danse la bergère joliment. Que le plancher en rampe. Danse, danse, danse la bergère joliment. Jusqu'à la fin du monde. Danse, danse, danse la bergère joliment. Que la calotte te fond. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Amis, amis, revenez demain. Stand by for everybody. Un rond d'amour. Stand by. Rond d'amour. Come on, see the love circle. This is the night shot, so. This is the night. Okay. Là, profitez-en, c'est notre dernière portion d'amour avant. On se vide à soir, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. On se regarde un petit peu pour le party. Moi, hey, je dis mais une je parle pour le chose. show. Je mets au défi. À la fin de ce show-là, On donne tout ce qu'on faut a. que tout le monde ait une extinction de voix. OK, gros show, la gueule. Gros show. Ouais, on verra. On va mettre ça juste avant les extraits du 24 juillet. C'est comme ça que ça marche. Parmi les prochains spectacles, c'est très simple. Les 23, 24, il y a Jordan, mais c'est pas extraordinaire. J'ai hâte de passer le 1 juin. Donc, on